Il m'arrive à l'occasion de dialoguer par email avec une personne qui n'habite plus la région de Québec après avoir étudié la musique à l'Université Laval. Si elle veut s'identifier, elle le fera, je n'ai pas le goût de le faire à sa place. Cette ex-étudiante en musique à l'Université Laval est en ligne. Bonjour. Bonjour, Monsieur Arthur, comment allez-vous? Comment ça va dans votre coin de pays? Ah, il fait très chaud. Il fait très chaud. Alors, elle est sous les tropiques, puis si elle veut s'identifier plus, elle le décidera elle-même. Oui, mon nom c'est Lise. J'ai été connue sous le nom de Lise Godbout à Québec, et donc j'ai étudié à l'Université Laval. Ouais. Et ça fait presque 30 ans de ça, puis j'entendais Bianca vous raconter son histoire, et c'est tellement du pareil au même. C'est tout ce qu'elle vous a dit se produisait il y a presque 30 ans. C'est étourdissant d'entendre ça parce que des situations qui se répètent à l'infini comme le jour de la marmotte, on pense que c'est juste dans les films d'horreur. Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, puis quel lien vous faites avec l'histoire de Bianca? Bon, alors je vais commencer par répondre à la deuxième partie de votre question. Le lien, c'est que presque 30 ans plus tard, le phénomène des groupes et des cliques et des amis et des petits amis, des petites amies faisait foi de loi à cette époque-là. Et pour la première partie de la question, donc j'étais étudiante à Laval et en 76, si vous avez une bonne mémoire, il y avait eu une grève des professeurs. Donc, moi, j'avais eu l'occasion d'avoir une bourse et puis d'aller prendre des cours au camp du Mont-Offord pendant l'été de 1976. Et j'ai travaillé donc avec avec un maître qui m'a fait rencontrer un autre maître qui était à Montréal, donc très près de la ville de Québec. Et on avait décidé avec cette personne-là, j'ai fait des auditions, de travailler après avoir obtenu mon baccalauréat en interprétation à Laval. Donc, j'arrive pour commencer mon année scolaire, mon année universitaire, donc à l'automne 76, et on nous flanque une belle grève entre les gencives. Et il y a certaines personnes qui ont eu des cours privés chez mon professeur de piano, plus que d'autres. Et il s'est avéré que c'était plutôt des mâles que des femelles, et le professeur était mâle. On va se passer des commentaires désobligeants, n'est-ce pas? Oui, c'est des choses qui s'imposent par elles-mêmes. Voilà. Alors que tu aies tes cours ou que tu n'aies pas tes cours, il fallait donc donner le récital de fin d'études. Parce que quand on est en interprétation, tous nos examens sont des récitals publics. On a le piano, on a la musique de chambre, on a l'accompagnement, tout ça, ça fait partie des obligations que l'on a en tant que futur pianiste de passer ces examens-là qui sont des récitals publics. Oui. Alors bon, moi j'ai à peu près pas de cours. Je me souviens d'avoir fait peut-être 2 petites demi-heures chez le professeur, entre 2 mâles, qui d'ailleurs sont professeurs maintenant à l'université. Ça se reproduit par l'interne, ça. Vous avez des amis, puis maintenant ils ont les jobs, voilà. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit wouhou, j'ai un gros programme, là, je peux pas jouer n'importe comment. Alors j'ai décidé d'aller travailler avec ce professeur-là à Montréal 1 an avant le temps pour avoir des cours parce qu'il fallait que je joue. C'est mon popotin à moi là qui était sur le banc puis qui devait jouer. C'était pas le prof. Ouais. Bon, alors j'ai pris les cours et puis Mme Landry, pour pas la nommer. Puis mon professeur, Madame Landry, était la directrice du programme de cours en interprétation piano à l'époque, cette chère Jeanne. Et le professeur était, écoutez, je leur ai flatté les plumes à l'envers d'aplomb parce qu'ils ont su que je travaillais avec ce monsieur-là. Et puis ils m'ont recalé carrément. Parce que vous aviez été infidèle en allant suivre les cours d'un rival à Montréal. Bingo. Voilà. C'est ce genre de monde-là qui enseigne dans les universités québécoises. C'est en plein ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'avais une copine qui avait fait l'enregistrement du récital. J'ai dit, donne-moi ce tape-là, ça urge. Moi, je me suis plaint. Puis il y a d'autres professeurs. Je dois vous dire que le lendemain, j'étais en larmes. Hein. Le lendemain, il y a des professeurs qui sont venus chez moi, chez mes parents, me voir et dire, Lise, écoute, on t'a suivi depuis l'âge de 8 ans, c'est ci, c'est ça, des compliments. Bon, ça y allait. Ils ont dit, ne te gêne pas, fais faire une révision de tout ça. C'est impossible que ça ne passe pas. Ce que j'ai fait faire une révision. Donc, il y a d'autres professeurs de la même faculté, imaginez-vous donc, qui sont très, très réticents à renverser un tel jugement qui était fait par Madame Landry, qui était le grand Manitou, comprenez-vous. Et puis, mon professeur était le grand Manitou des profs de piano aussi. Tu renverses pas ça comme ça, là. Ouais. Et ça a été renversé. Donc, le bobo, par contre, c'est que moi, j'ai pas pu me rendre à la maîtrise sur papier
parce que j'ai eu le baccalauréat en interprétation, mais avec la note la plus faible, parce que c'est un renversement de jugement. Ils te défont ta carrière complètement, croit-il. Sauf qu'avec moi, ça n'a pas fonctionné. Comment vous avez fait pour vous récupérer à la sortie de Québec, Lise? Il y a des personnes qui ont plus de tempérament que d'autres, je crois en être. Je me suis dit, je pense qu'ils ont un problème entre les deux oreilles et je ne veux pas faire partie de cette gang-là. Donc, j'ai continué à travailler avec mon professeur à Montréal, par choix, parce que c'est un monsieur absolument extraordinaire. Mais je vous dirais que ce qui est important, c'est Arthur, quand on est pianiste, ou n'importe quel instrument, là, qu'on joue n'importe quel instrument, quand on veut jouer quelque part, c'est pas les papiers qui parlent. Tu t'assieds et tu joues. Ouais. T'es bon ou tu l'es pas. Et bon, l'année suivante, j'ai eu des offres. J'ai travaillé pour le Cercle Goethe. Ils m'ont invité à faire un récital. Ce que je fis. J'ai joué à l'Institut canadien. Puis mes professeurs, ils n'ont pas joué là. Moi, j'ai joué. Ça a été un beau pied de nez. D'ailleurs, je leur avais envoyé une belle invitation. Ah, ça, c'est drôle. Tiens, dans le derrière, ouais. Des fois, tu le mérites. Hein? Est-ce que le fait d'avoir étudié à Laval, quand on va dans d'autres milieux après, c'est quelque chose qui nous est... On dit, oh, wow, quelqu'un nous vient de Laval, ou si c'est quelque chose qu'on n'évoque pas? C'est malheureux. On m'avait déjà touché mot de ça, mais bon, j'étais une fille de Québec et c'est ça. Et j'avais réellement confiance en mes professeurs. Voyez-vous, excusez-moi, je pars pour vous parler en anglais. Je parle pas français ici. To be honest with you. Mais ce qui s'est produit, bon, j'ai eu la foi en ces gens-là. J'ai travaillé avec eux parce que j'avais la foi en eux. Et quand je me suis ramassée un petit peu plus tard à Toronto, je suis allée voir Boris Berlin, qui était un monsieur qui est très, très connu dans le milieu de la musique. Et j'ai dit, Monsieur Berlin, vous m'avez jugé souvent au Festival de musique. Voilà, j'ai un baccalauréat en interprétation. J'ai travaillé avec Irving Heller, blablabla. Bla, 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 bla. J'aimerais ça travailler ici puis enseigner. Il dit, pauvre petite fille. Un bac à Laval, non mais tu veux rire? Faudrait que tu refasses ça ici, là, avant de penser d'enseigner ici. J'ai dit, pardon, mais il dit, ça vaut rien. Ça vaut rien. Ça vaut absolument rien. Et ça, c'est venant de quelqu'un que vous respectez. Ah, mon Dieu, oui. C'est pas venant de quelqu'un de méchant qui veut vous faire mal, là. Boris Berlin a écrit des méthodes de piano, il a écrit des livres d'exercices techniques, et il a écrit un paquet de volumes dans le but d'enseigner aux jeunes enfants. C'est un monsieur qui est un expert pour enseigner le piano, et c'est un juge qui a vu tout le monde grandir. Tout le monde qui a du talent au Québec est passé entre ses mains pour être jugé au Festival de musique de piano à Québec. Alors Lise... c'est pas un idiot, là. C'est un monsieur qui est très, très reconnu. Alors, qu'avez-vous fait avec votre petit diplôme que vous aviez eu par charité, j'allais dire, pour être narquois? Je me suis prostituée. C'est-à-dire? J'ai joué autre chose que du classique. Parce qu'il y a des gens qui ça froisse aussi dans le milieu de la musique classique, il faut pas toucher à autre chose. Alors, je me suis ramassée dans le milieu de la chanson française, Brel, Vian, Prévert, Ferré, Nougaro, Gainsbourg, plutôt. Et j'ai travaillé comme accompagnatrice avec des gens qui ont fait des spectacles, puis on partait en tournée, et puis c'était très agréable. D'ailleurs, c'est de la belle musique. C'est autre chose, mais c'est de la très, très belle musique. Puis tu peux faire du très beau piano derrière tout ça. Alors, j'ai travaillé. Moi, j'ai gagné très bien ma vie. Puis j'ai donné des cours. Est-ce que vous gagnez encore votre croûte comme musicienne? Oui, mais là, je joue du classique pour Steinway. Alors, c'est moins insultant. Vous jouez du classique pour Steinway, le fabricant de piano? Oui, ils ont des galeries, et puis leurs galeries ont des salles de concert. Et leur salle de concert, tu joues là sur invitation seulement. Et puis, je dois être vraiment pioche si je me fie aux gens de Québec, parce que Steinway m'a invité à jouer là de nombreuses Attends un peu, là. La fille qui a poché à Québec est maintenant invitée pour mettre en valeur des pianos qui valent des centaines de milliers de dollars? Oui, puis mieux que ça, ils ont une tournée mondiale, Steinway. Ils se promènent, des gros camions. Ils ont le piano de Horowitz, ils ont le piano de Van Cliburn, ils ont le 500 millième qu'ils ont fabriqué, qui est une édition spéciale. Et ils en ont un autre qu'ils ont fait qui est magnifique, qui a été fait en l'honneur de Gershwin. Rhapsody in Blue, c'est le nom du piano. Et ces pianos-là se promènent partout au monde. Il y a des queues leu-leu à plus finir pour avoir le privilège de les voir. Moi, je les ai présentés à la radio PBS ici. J'ai fait l'émission de radio PBS pour représenter la compagnie et jouer sur chacun des pianos.
des bouts de pièces pour expliquer quelle était la différence de la facture de chacun, la sonorité, la touche, ici et ça, bon, toute l'histoire technique des pianos, et mon opinion en tant que pianiste. Ben, évidemment, je suis poche parce que Québec l'a dit, mais j'étais à penser que je pouvais faire le job, et puis je l'ai fait. En somme, vous êtes dans la position de quelqu'un qui aurait été embauché pour conduire des Ferrari. C'est à peu près ça. Mais il faut savoir que Ferrari embauche des idiots. Lise, reviendrez-vous un jour au Québec? Jamais. Jamais. Non. Jamais. Ça a fait trop mal? Non, c'est pas que ça me fait mal, parce que je vous avoue que d'ailleurs, j'ai dit mon nom, alors si Jeanne m'entend, elle doit mourir, elle doit vouloir me tuer. Mais je n'en ai rien à foutre des gens qui agissent comme ça. Ce qui est juste est juste, ce qui est injuste est injuste. T'es bon ou tu l'es pas, et que tu t'associes avec qui tu voudras, je pense que ça fait partie de la vie privée. Je pense que ça fait partie des décisions que nous devons prendre de temps à autre. Mais moi, c'était une question de survie en 76. J'étais pas un gars, j'étais pas fifi, j'avais pas de cours, il fallait que je joue. Alors, je suis allée prendre des cours avec un straight, puis un maître. Alors, si ça a froissé certaines personnes, ben, je les emmerde. J'ai pas la langue dans ma poche, comme vous pouvez voir, puis je l'ai jamais eu, puis je l'aurai jamais. Non, puis moi, c'est la première fois qu'on se parle, mais ça fait quelque temps qu'on échange des messages, puis à chaque fois, vous me faites pouffer de rire. Ben, c'est clair, net et précis, hein. Je peux pas être plus clair que ça. Est-ce qu'on parle de la même Madame Landry qui a pondu l'hymne de l'Université Laval? Ben oui, un beau coco, hein? Un beau coco. Ouais, c'est elle, ça. Ça redéfinit le talent. Ben, savez-vous, je savais pas qu'elle était si bonne que ça. Moi, j'ignorais ça. C'est vous qui m'avez fait découvrir cette merveille-là. Avoir su ça, mon Dieu, j'aurais même pas pleuré. Chère Lise, je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez, puis je vous remercie d'avoir trouvé ces minutes-là pour nous. Ben, ça m'a fait extrêmement plaisir, M. Arthur, puis enfin, on s'est parlé. Et puis, je vous remercie de votre présence, parce que moi, ici, là-bas, ici aux États-Unis, je dis jamais un mot de français, puis je vous écoute, et puis réellement, ça fait du bien. Bonjour, chère madame. Au revoir, au plaisir. Revoir. Lise Godbout, étudiante à Laval, ostracisée par le milieu des enfants de chiennes qui contrôlent nos universités minables. Lise à Québec, Bianca à Montréal. Bianca est maintenant à Paris et Lise est maintenant aux États-Unis. Grâce à notre milieu pourri des pires universités au monde, les universités d'Afrique du Nord au Québec.